prière chrétienne est humble. Samedi de la 3e semaine du Carême. Lecture. Première lecture. Je veux la fidélité, non le sacrifice. Lecture du livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 à 6. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie. L'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 50e. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Acclamation de l'Évangile. Tes paroles, Seigneur Jésus, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur Jésus, sont esprit et elles sont vie. Évangile. Le publicain était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 18 du verset 9 au 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre, publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant, Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison. C'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. La prière chrétienne est humble. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus-Christ se présente aujourd'hui pour nous apprendre à prier humblement. Nous pouvons dire que la prière nous conduit directement à l'humilité, car nous reconnaissons le seul qui peut nous aider. Nous ne pouvons pas atteindre l'humilité en nous exaltant. Une prière est soit humble, soit elle ne l'est pas. L'évangile d'aujourd'hui nous montre comment le pharisien s'est glorifié lui-même, et non son Dieu. Ce n'est pas une prière. Le publicain priait parce qu'il s'humiliait devant son Dieu, reconnaissant sa petitesse, ses péchés, et implorant la miséricorde du Seigneur. Il a accepté la grande distance dans la relation qui existait entre les deux, entre la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous qui sommes misérables. Quand nous ne reconnaissons pas notre misère, nous ne reconnaissons pas non plus la miséricorde. La reconnaissance de la misère appelle la miséricorde. Ce n'est pas automatique, mais c'est une étape importante dans cette direction. Jésus-Christ veut aujourd'hui nous apprendre à prier humblement et insiste sur le fait que nous devons adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas appeler cela une prière. Nous prononcerons des paroles qui ne nous seront d'aucune utilité, bien au contraire. Notre misère consiste aussi à ne pas savoir prier avec humilité, et seul l'Esprit Saint nous l'accorde. Je ne sais pas comment prier. Donne-moi ce cadeau, j'aimerais prier humblement. Donne-moi ce cadeau. Personne n'est un maître de la prière, seul le Saint-Esprit. Personne ne sait prier, seul le Saint-Esprit le fait en nous.
Car prier ne consiste pas à présenter au Seigneur une liste de personnes mauvaises dont nous nous plaignons, ni une liste de nos œuvres fantastiques. Prier, c'est louer son amour, louer son nom, confesser nos péchés, l'adorer dans sa bonté, invoquer son pardon, sa miséricorde, être constamment connecté avec lui et non avec les autres. Nous nous plaignons des autres, nous critiquons. Et le Seigneur ne nous a pas donné la mission de contrôler, de juger les autres. Il nous a créés, nous a rachetés pour que nous puissions contempler son visage, adorer son amour, louer son saint nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais dans le monde. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ma petitesse. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons être comme les pharisiens, nous pouvons le faire, et nous l'avons fait à maintes reprises. Si nous ne le sommes pas encore ou avons cessé de l'être, c'est une grâce. La grâce de l'humilité que le Seigneur nous accorde. Le piège du démon de l'orgueil est qu'il n'a pas peur de ceux qui prient. Il visite aussi ceux qui prient. Ceux qui demandent des choses religieuses, pour semer en eux son mal, son orgueil. Regardez, vous priez bien, et les autres ne savent pas faire. Ainsi, au lieu d'adorer, de contempler, de louer le Père, on commence à se contempler soi-même. Nous tombons dans leur piège. Vous voyez comme il se glorifie lui-même? J'ai passé 2 heures à adorer Dieu et j'ai déjà commencé le chemin vers Jésus-Christ. Comme c'est merveilleux. Cependant, nous devrions dire quelque chose comme ceci. Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé ce temps, ces 2 heures, que je ne méritais pas. J'ai pu m'asseoir devant ton visage resplendissant de gloire. J'ai été distrait par beaucoup de choses. Pardonne-moi, Seigneur, mon cœur n'est pas encore connecté à toi. Guéris-moi de mes blessures. Je suis pécheur. Assis devant ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi. Je ne mérite même pas d'être assis devant ton amour, devant ta grandeur. Seigneur, c'est par ta miséricorde que je suis ici. Merci, Seigneur. Cette façon de prier serait différente de la première. Nous avons tendance à nous féliciter pour tout ce que nous faisons, et ce n'est pas bien, c'est du pharisaïsme. En tout, nous devons louer le très saint nom de Jésus, dans tout. Ce que nous disons, ce que nous faisons, tout, au très saint nom de Jésus, pour la gloire du Père et non pour la nôtre. Nous vivons souvent de manière pharisaïque. C'est un piège que nous n'évitons pas. Nous nous comparons aux autres, comme les pharisiens. Nous observons la loi, le mandat, strictement. Dans l'Église, il y a une observance stricte et nous sommes comme ça. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne juge personne, mais il faut dire que, au-dessus de toutes les congrégations, mouvements, ordres, etc., il y a Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire est strictement inutile si Jésus-Christ ne demeure pas dans nos cœurs. Il ne suffit pas de vivre enfermé entre 4 murs sans jamais sortir si Jésus-Christ n'est pas enfermé dans mon cœur. Parfois, nous nous exaltons aussi pour des raisons religieuses. Je lis les Écritures. Cet ordre est dans l'Église depuis des siècles. Je suis religieux, ce sont des laïcs, et je me demandais, à quoi bon tout cela si Jésus-Christ n'est pas dans mon cœur? Les offrandes, les sacrifices et les consécrations, au lieu d'être offerts au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sont utilisés pour s'exalter eux-mêmes et non la Sainte Trinité. Combien de personnes ont réussi à échapper à ce piège? Jésus-Christ veut que nous l'évitions et nous enseigne à prier avec humilité, avec un respect charitable envers les autres. Que le Saint-Esprit transforme nos cœurs, nous sanctifie au très saint nom de Jésus. Viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.